Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse pourrait se réaliser sous nos yeux? Quelque chose qui, depuis des siècles, a été attendu avec beaucoup d'impatience par des millions de personnes à travers le monde, quelque chose qui peut complètement changer la façon dont nous comprenons la fin des temps. Le troisième temple de Jérusalem est plus proche d'être construit que vous ne le pensez, mais la question qui reste est la suivante. Cela se produira-t-il vraiment maintenant de nos jours? Qu'en disent les textes et les prophéties antiques? Qu'y a-t-il derrière cette histoire de mystère et de promesses qui a généré tant de spéculations et de foi? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Plongeons dans les écrits bibliques et les anciennes prophéties qui parlent du troisième temple. Et je ne parle pas de n'importe quel temple, nous parlons d'un bâtiment qui, pour beaucoup, est l'un des signes les plus importants des derniers jours, de la fin des temps, du retour de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si tout ce que nous savons sur le troisième temple était réel? Et plus encore, s'il était déjà en construction? Saviez-vous que, selon certaines interprétations des textes sacrés, le temple prophétisé a déjà des indices qu'il pourrait être plus proche d'être érigé que jamais auparavant? Cela peut sembler surréaliste, mais de nombreux érudits et observateurs soulignent que le paysage politique et religieux actuel peut s'aligner de manière frappante sur ce que les Écritures prédisent. Nous parlons de quelque chose qui, pour beaucoup, est une promesse de restauration, une étape importante qui précède des événements qui transforment le monde tel que nous le connaissons. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce possible? Après tout, nous parlons d'un temple qui a été détruit 2 fois au cours de l'histoire. Le premier à l'époque de Salomon et le second par les Romains en 70 après J.C. Qu'est-ce qui nous donne la certitude que ce troisième temple n'aura pas le même sort? Et surtout, quel impact cela a-t-il sur l'humanité, les religions et notre compréhension de la fin des temps? Qu'est-ce que les textes sacrés révèlent vraiment sur les signes et les événements qui peuvent être sur le point de se produire? Et comment tout cela s'accorde-t-il avec ce que nous vivons aujourd'hui? Beaucoup gardent déjà un œil sur Jérusalem, observant de près les événements et les mouvements qui indiquent que le temple pourrait être reconstruit bientôt. Mais les prophéties s'accomplissent-elles vraiment sous nos yeux? Tout cela est-il plus qu'une simple spéculation? Si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui vivons cette ère de grands changements et de troubles? Ici, nous examinerons les Écritures et les prophéties qui parlent du troisième temple. Comprenons comment les religions, en particulier le judaïsme et le christianisme, se préparent à cet événement qui, pour beaucoup, est considéré comme le moment de la transition vers quelque chose de grandiose et en même temps d'apocalyptique. Il y a beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de doutes autour de cette possibilité. Pour cette raison, il est important de comprendre ce que les textes anciens disent réellement et comment ils se connectent au temps moderne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous verrez comment une série d'événements à Jérusalem, ainsi que ce que les Écritures indiquent, peuvent nous amener à croire que le troisième temple est peut-être plus proche de devenir une réalité que nous ne le pensons. Préparez-vous à découvrir un lien surprenant entre ce dont parlent les prophéties et les signes de notre temps. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est quelque chose qui est vivant et émouvant aujourd'hui, en ce moment même. Alors, que révèlent réellement les textes anciens sur cette construction? Et qu'est-ce que cela peut signifier pour l'avenir de l'humanité? Restez à l'écoute, car ce qui est à venir changera la façon dont vous voyez les événements qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui. Poursuivons notre voyage et explorons en profondeur les signes et les prophéties qui nous dirigent vers le troisième temple. Maintenant, avant de poursuivre ce voyage fascinant, je veux vous demander quelque chose de très simple, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Si le sujet d'aujourd'hui a un sens pour vous, s'il joue avec vos croyances et vos curiosités, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Il peut s'agir d'une réflexion, d'une question ou même d'une expérience personnelle que vous souhaitez partager. J'aimerais savoir ce que vous pensez du troisième temple et de ses prophéties
dont nous avons discuté jusqu'à présent. Oh, et n'oubliez pas de profiter de la vidéo aussi. Chaque like aide à diffuser ce message à plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre ce qui se passe autour de nous et comment les Écritures peuvent s'aligner sur les événements actuels. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour le faire. Cela montre non seulement que vous voulez continuer à suivre plus de contenu comme celui-ci, mais cela aide également la chaîne à se développer, de sorte que nous pouvons apporter des discussions encore et plus profondes et inspirantes sur des sujets comme celui-ci. Votre participation ici est ce qui rend tout cela possible. Je sais que nous sommes dans un moment de nombreuses questions et incertitudes, et ce que vous avez à dire ici est fondamental pour cet échange de connaissances. Donc, si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, s'il éveille quelque chose en vous, votre interaction fait vraiment la différence. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte. Maintenant, revenons à notre sujet. Et si vous appréciez tout ce qui est couvert ici et que vous souhaitez approfondir encore plus ce sujet fascinant, j'ai du matériel pratique et simple qui pourrait être exactement ce que vous recherchez. C'est quelque chose que j'ai préparé spécialement pour ceux qui sont intéressés par le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il complétera tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, offrant des informations précieuses et des informations supplémentaires sur le troisième temple et d'autres prophéties importantes. Ce contenu est super utile, car il vous fera gagner beaucoup de temps en pratique, en condensant les informations de manière à ce que vous compreniez tout plus clairement et objectivement. La meilleure chose est qu'il est disponible pour vous dès maintenant, mais cela vaut la peine de s'en souvenir. Il peut être mis hors ligne à tout moment, donc si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ici pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Alors profitez-en pendant que vous y avez encore accès. Je suis sûr qu'il ajoutera beaucoup à votre compréhension de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Poursuivons notre voyage, car la suite est encore plus intrigante. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que les prophéties bibliques sur le troisième temple ne sont pas seulement une histoire du passé. Ils apportent de puissantes leçons pour le présent et surtout pour l'avenir. Si vous vous êtes déjà demandé comment les textes anciens se rapportent aux événements actuels, la réponse est peut-être beaucoup plus révélatrice que vous ne le pensez. La Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, fait référence à la construction d'un temple comme un événement central de ces derniers temps. Mais que signifie vraiment ce temple? Et pourquoi est-ce si crucial pour les prophéties? Le temple de Jérusalem n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un symbole puissant de restauration, de foi et d'un nouveau départ pour l'humanité. Dans plusieurs passages de l'Écriture, la nécessité d'un temple est soulignée comme un jalon pour des événements qui modifient le cours de l'histoire. Mais qu'est-ce que ces prophéties ont à nous apprendre sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Dans Ézéchiel 40-48, par exemple, nous avons une vue détaillée de la description d'un temple qui sera reconstruit. Le prophète Ézéchiel reçoit la vision d'un temple grandiose, avec des dimensions spécifiques et qui sera le centre d'un nouveau gouvernement divin sur terre. Dans ce temple, la présence de Dieu sera restaurée et les sacrifices et les rituels seront accomplis selon les instructions données à Ézéchiel. La précision et le détail de la vision d'Ézéchiel ont fasciné les érudits et les croyants au fil des siècles. Beaucoup croyant que ce temple sera construit à la fin des temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ézéchiel ne parle pas d'un temple symbolique, mais d'un temple physique, tangible, qui jouera un rôle actif dans les événements à venir. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela se connecte-t-il avec le troisième temple. La réponse réside précisément dans le fait que, dans plusieurs passages, comme chez Ézéchiel, la construction du temple est associée à une période de grande transformation spirituelle et sociale. Et lorsque nous parlons de la restauration d'un temple physique, nous ne parlons pas seulement de pierres et de briques, mais d'un profond changement dans la mentalité et la foi des gens du monde entier.
Le temple, comme le propose Ézéchiel, sera le point de rencontre entre l'humain et le divin, un lieu où la présence de Dieu sera restaurée d'une manière plus directe qu'aucun d'entre nous n'en a jamais connue. Dans Daniel 9, 27, nous avons une autre référence, importante au temple. Le verset parle d'un prince qui fera un pacte avec beaucoup, mais au milieu de cette alliance, il y aura une grande profanation, et le temple sera arrêté. Ce texte est lié à la figure de l'Antéchrist, une figure qui, selon de nombreuses interprétations chrétiennes, prendra le contrôle de Jérusalem et du temple dans les derniers jours. Daniel parle d'une abomination de la désolation, une référence à la profanation du temple et à la destruction des rituels sacrés qui y seront accomplis. Cet événement est essentiel pour comprendre la fin des temps, car il est un signe clair que la dernière phase de l'histoire humaine est en cours. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette prophétie de Daniel, qui semble si loin dans le temps, est directement liée aux événements que nous voyons se produire aujourd'hui. La construction du troisième temple à Jérusalem n'est pas seulement une question religieuse, mais aussi politique et géopolitique. Les tensions à Jérusalem, le contrôle du mont du Temple et les différences sur le lieu saint sont au cœur de ce que beaucoup croient être la préparation à l'accomplissement de la prophétie. Et nous ne pouvons pas oublier Apocalypse 11, 1, 2, où l'apôtre Jean est instruit de mesurer le temple de Dieu. Ce passage est l'un des textes les plus cités lorsqu'on parle du troisième temple. Jean est appelé à mesurer le temple, mais on lui dit ensuite que le parvis extérieur sera laissé de côté, donné aux gentils qui profaneront la ville de Jérusalem pour un temps. Le temple est décrit comme étant au cœur de la fin des temps, et sa construction sera une étape importante dans l'accomplissement des prophéties de Jean. L'idée de mesurer le temple est liée au contrôle divin et à la préparation des événements qui suivront. Pour de nombreux spécialistes, cela indique que la construction du temple sera la clé pour comprendre les derniers événements de l'histoire. Ce que ces textes nous montrent, c'est que, selon la Bible, la nécessité du temple à la fin des temps n'est pas seulement une question religieuse ou symbolique, mais est intimement liée à l'accomplissement des prophéties qui parlent de la fin des temps. Le temple n'est pas seulement un bâtiment, mais le centre d'une série d'événements qui transformeront la réalité spirituelle et physique de la planète. S'il n'est pas déjà en cours de reconstruction, comme certains érudits et même des sources directement liées à des groupes religieux qui souhaitent voir le temple érigé, cela peut être un signe que nous sommes beaucoup plus proches de ces événements que nous ne le pensons. Et c'est l'une des grandes questions auxquelles nous devons réfléchir. Vivons-nous le début de la reconstruction du temple? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour notre monde? L'impact de cela va bien au-delà de la sphère religieuse. Il implique des décisions politiques, sociales et spirituelles qui façonneront l'avenir des générations futures. Le temple de Jérusalem peut être le point de convergence entre différentes religions et cultures, et aussi le théâtre d'événements dramatiques qui ont déjà été prédits dans les Écritures. Maintenant, la question demeure. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Qu'est-ce que ces prophéties ont à voir avec votre vie, vos décisions et le chemin que nous traçons pour l'avenir? Les réponses peuvent être beaucoup plus profondes et transformatrices que nous ne l'imaginons. Et c'est exactement ce que nous continuerons d'explorer. Maintenant, je veux que vous vous imaginiez dans l'ancienne Jérusalem, où l'histoire du temple commence et où les peuples, les rois et les prophètes rencontrent la destinée divine. Avant de parler du troisième temple tant attendu, il est crucial de remonter dans le temps et de comprendre ce qui est arrivé au temple du passé, car c'est d'eux que découlent de nombreuses questions et prophéties que nous voyons aujourd'hui. L'histoire de ces temples n'est pas seulement un récit de construction et de destruction, mais aussi d'un cycle profond de foi, de restauration et de perte. Et en regardant en arrière sur ce qui est arrivé au premier et au second temple, nous pouvons commencer à mieux comprendre la signification du troisième temple et le rôle qu'il pourrait jouer à l'avenir. Le premier temple, construit par Salomon, était une grande œuvre, un symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël.
La Bible décrit comment le roi Salomon, fils de David, a suivi les instructions de son père pour construire le temple, un lieu où la présence de Dieu pouvait habiter parmi son peuple. Ce temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais un centre spirituel où les Israélites venaient offrir des sacrifices, prier et rechercher la présence divine. Pour les Juifs, le temple de Salomon n'était pas seulement un bâtiment, il était le point de contact avec Dieu lui-même, le centre de la vie religieuse et culturelle d'Israël. Le premier temple était donc le cœur battant de la foi juive où tout était lié au culte de Dieu et à l'expression ultime de l'alliance de Dieu avec son peuple. Cependant, ce temple, après environ 400 ans d'existence, a été détruit par les Babyloniens en 586 avec J.C. sous le règne de Nabuchodonosor II. Le temple a été pillé, incendié, et les ustensiles sacrés ont été emportés à Babylone. Le peuple d'Israël a été exilé, et la présence de Dieu semblait s'être détournée d'eux, une perte spirituelle qui a généré une profonde lamentation. Ce qui s'est passé par la suite a été un voyage de transformation pour le peuple juif. L'exil obibio-bionique a non seulement changé l'histoire politique d'Israël, mais il a également laissé une profonde empreinte spirituelle. Au cours de cette période, le peuple juif en est venu à comprendre que la présence de Dieu n'était pas limitée à un bâtiment ou à un lieu spécifique, mais pouvait être recherchée n'importe où. Ce concept selon lequel la foi et la présence divine pouvaient être servies même à l'extérieur du temple était fondamental pour la préservation de l'identité juive. Après l'exil et avec la défaite de Babylone par les Perses, le peuple juif a eu la chance de retourner dans sa patrie et de reconstruire son temple. Le second temple a été construit sous la direction de Zorobabel après plus de 70 ans de destruction. Ce temple, bien que plus petit et plus simple que celui de Salomon, était un symbole d'espoir et de renouveau pour le peuple juif. Il a été achevé vers 515 avec J.C., mais sa véritable grandeur viendra sous le règne d'Hérode le Grand, environ 500 ans plus tard, lorsqu'il a procédé à une rénovation et à un agrandissement majeur du temple. Le temple d'Hérode, à l'époque de Jésus, était l'une des merveilles du monde antique, un centre de culte imposant et d'une grande importance religieuse et culturelle pour les Juifs. Cependant, le second temple connaîtra également le même sort que le premier. En 70 après J.C., les Romains, dirigés par le général Titus, ont détruit le temple lors de la grande révolte juive, marquant la fin d'une période cruciale de l'histoire d'Israël. Ainsi, le second temple, comme le premier, a été détruit, et une fois de plus, le peuple juif s'est retrouvé éloigné du lieu saint. Cette destruction symbolisait également la perte de quelque chose de beaucoup plus profond, la connexion directe à Dieu à travers le temple. Pour le peuple juif, la perte du temple a toujours représenté une immense tragédie spirituelle. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais le point central où la présence de Dieu se manifestait de manière visible et tangible. Sans le temple, de nombreux Juifs ont commencé à vivre avec un sentiment d'absence divine, attendant le moment où la restauration viendrait et avec elle, la reconstruction du temple. Aujourd'hui encore, pour les Juifs, le temple est un symbole de la restauration de leur relation avec Dieu, et ils attendent avec impatience le Messie, qui, selon les prophéties, sera celui qui apportera la reconstruction du temple et le retour d'une ère de paix et de prospérité. Et nous arrivons ici à un point fondamental. Pour les Juifs, la reconstruction du temple n'est pas seulement une question religieuse. C'est une question d'identité, de remise en ordre et un nouveau cycle de transformation pour le monde entier. Autant l'adoration de Dieu a continué, et autant les pratiques juives se sont adaptées sans le temple, autant la nécessité d'un temple physique reste au cœur de la tradition et de la foi juive. Pour beaucoup de Juifs, la reconstruction du temple est l'accomplissement des promesses faites par les prophètes, une promesse que Dieu habitera à nouveau parmi son peuple, d'une manière plus complète et plus directe. Et l'impact de cela va bien au-delà de la religion. Elle touche à des aspects de la société, de la culture et des relations entre les nations.
Cela explique en partie pourquoi le troisième temple est un sujet si vivement discuté et attendu depuis longtemps. Il ne représente pas seulement la reconstruction d'un bâtiment, mais la restauration d'une ère spirituelle et historique qui marquera la fin d'un voyage et le début d'un autre. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Comment ces histoires du passé se connectent-elles à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Comment les événements actuels commencent-ils à s'aligner sur ces anciennes prophéties? Qu'est-ce que l'histoire des temples passés nous enseigne sur l'anticipation qui grandit autour du troisième temple? Explorons cela, car les réponses que nous trouverons nous aideront non seulement à comprendre la spiritualité, mais façonneront également notre vision de l'avenir et l'impact qu'il peut avoir sur nous tous. Maintenant, je veux que vous vous concentriez un instant sur l'attente fervente qui pèse sur le peuple juif en ce qui concerne le troisième temple. Pour eux, il ne s'agit pas d'une simple construction de pierres et de briques. Il porte en lui le poids des promesses millénaires, une promesse de restauration, de renouveau spirituel et, surtout, une transformation qui traverse les générations et relie les temps anciens aux temps actuels. Le troisième temple, plus que tout autre temple, est le symbole de l'attente du Messie, celui qui apportera le salut non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier. Et la construction de ce temple est considérée comme le signe clair que la venue du Messie est plus proche que jamais. Pour les Juifs, la reconstruction du temple de Jérusalem n'est pas une simple question religieuse ou architecturale. C'est en fait la clé de l'accomplissement de l'une des promesses les plus profondes qui imprègnent l'Écriture. Les textes sacrés, tant dans la Torah que dans les prophètes, parlent d'un temps où Dieu rétablira sa présence d'une manière unique à travers le Messie. La construction du temple est le signe que ce temps arrive et que l'ère de paix et de justice que les prophètes ont prédite arrivera enfin. Mais qu'est-ce que ce Messie pour les Juifs? La figure du Messie est au cœur de la tradition juive. Il est considéré comme le chef oint de Dieu, celui qui viendra restaurer la souveraineté d'Israël, unifier le peuple juif et apporter une période de paix et de prospérité. Moïse, selon les prophéties, sera celui qui rassemblera les exilés, apportera la rédemption spirituelle et matérielle d'Israël et reconstruira le temple. En d'autres termes, pour le peuple juif, le troisième temple n'est pas seulement un bâtiment, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été promis par les prophètes, le premier pas vers le grand moment de la venue du Messie. Or, ce qui est fascinant ici, c'est que cette vision messianique, bien qu'étant une attente purement juive, a des réverbérations dans le christianisme et même dans les courants de pensée contemporains. Pour les Juifs, la venue du Messie est la reconstruction de la marché ensemble dans le temple. Ils croient qu'avant l'arrivée du Messie, le temple doit être restauré, et c'est un signe clair que la fin des temps arrive. On s'attend à ce que le Messie, à son retour, ne règne pas seulement sur Israël, mais qu'il apporte également la paix au monde entier. Par conséquent, la reconstruction du temple n'est pas une question isolée, mais fait partie d'un mouvement plus large de restauration divine. Dans de nombreux cercles juifs, en particulier parmi les plus orthodoxes et ceux impliqués dans les mouvements messianiques, la construction du troisième temple est considérée comme une tâche sacrée et urgente. Certains groupes ont déjà commencé à se mobiliser activement pour rassembler les ressources, les connaissances et même les artefacts nécessaires à la construction d'un nouveau temple. Ils croient que s'ils peuvent accomplir cette tâche, ils accompliront une mission divine et prépareront le terrain pour l'arrivée du Messie. Parmi ces groupes, il n'y a aucun doute que le temple sera érigé dans les derniers jours et ils attendent avec impatience le signe que les prophètes ont laissé. Cette idée n'est pas quelque chose de nouveau. Il remonte à des siècles de tradition. Tout au long de l'histoire, les Juifs ont toujours espéré que le temple serait reconstruit, même lorsqu'ils étaient en exil ou vivaient sous domination étrangère. Pour beaucoup, cet espoir n'est jamais mort et il persiste encore aujourd'hui. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec l'augmentation des tensions politiques à Jérusalem,
avec la présence croissante de mouvements visant à restaurer le temple et la proximité de certains événements prophétiques, le sentiment que le temple peut effectivement être reconstruit s'intensifie. Et c'est ce sentiment qui suscite tant de discussions, non seulement dans les milieux religieux, mais aussi parmi les spécialistes, les historiens et les observateurs attentifs de l'actualité. Pour les Juifs messianiques, la reconstruction du Temple de Jérusalem est donc plus qu'une simple tâche de reconstruction physique. Elle est profondément liée à un processus spirituel de préparation, un acte de foi qui, s'il s'accomplit, ouvrira la voie à la venue du Messie. C'est une idée puissante qui résonne à travers des siècles de tradition et aujourd'hui, elle continue d'être une force motrice dans de nombreux cercles religieux à travers le monde. Ce n'est pas seulement une question de foi religieuse, il s'agit d'une question d'identité culturelle, de restauration de quelque chose qui a été perdu et qui est maintenant considéré comme essentiel à l'accomplissement des promesses de Dieu. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que l'attente juive ne concerne pas seulement ce qui est à venir, mais aussi la façon dont les événements actuels peuvent préparer le terrain pour l'accomplissement de ces promesses. Comment la reconstruction du temple est-elle débattue aujourd'hui? Et comment cette question est-elle liée aux événements mondiaux, aux tensions à Jérusalem et même aux signes que beaucoup croient se produire dans notre monde? Explorons cela maintenant, car les implications sont profondes et au-delà de ce que nous imaginons. La situation à Jérusalem aujourd'hui, les bouleversements politiques et religieux, les questions sur le mont du Temple et les actions de certains groupes qui se préparent à la reconstruction du Temple font croire à beaucoup que la fin des temps est, en effet, plus proche que jamais. Les prophéties juives qui prédisent la reconstruction du Temple avant la venue du Messie peuvent être plus pertinentes que jamais. Et à mesure que cette attente augmente, il est impossible de ne pas remarquer l'impact que cela aura non seulement sur le peuple juif, mais sur l'ensemble de la scène mondiale. Aujourd'hui, alors que nous approfondissons notre voyage dans l'histoire du Troisième Temple, il est impossible d'ignorer le lien avec le christianisme, une tradition qui, comme le judaïsme, considère le Temple comme un élément fondamental d'un récit apocalyptique avec des implications directes sur la fin des temps. Pour de nombreux chrétiens, le Temple de Jérusalem joue un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties qui parlent du retour du Christ. Et ce qui rend ce lien encore plus intrigant, c'est le fait que, tandis que les Juifs voient la reconstruction du Temple comme le signe du Messie, les chrétiens associent cette même reconstruction à des événements qui signalent l'approche de l'Antéchrist et la fin des temps. Lorsque nous regardons Matthieu 24, nous voyons Jésus parler des signes des derniers jours, mentionnant spécifiquement la prophétie de Daniel sur l'abomination de la désolation. Dans Matthieu 24:15, il dit « C'est pourquoi, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel dans le lieu saint, quiconque lit comprend que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Pour de nombreux érudits chrétiens, il s'agit d'une future profanation du temple lorsque l'Antéchrist s'y assiera, se déclarant Dieu. C'est sans aucun doute l'un des passages les plus percutants lorsqu'on parle du rôle du temple dans les prophéties chrétiennes. Pour les chrétiens, le retour du temple est lié à la manifestation de l'Antéchrist, qui, selon l'Écriture, sera établi à Jérusalem et dans le temple. Cette figure de l'ombre, décrite dans les prophéties de Daniel et dans les passages de l'Apocalypse, sera une sorte de faux messie, essayant de tromper les nations et les peuples avec des promesses de paix et de prospérité. Cependant, cette période sera marquée par la grande tribulation, une période d'angoisse et de souffrance avant la seconde venue du Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2:4, Paul parle de l'Antéchrist comme de quelqu'un qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assied dans le temple de Dieu, proclamant Dieu. Ce verset montre clairement que pour les chrétiens, la reconstruction du temple n'est pas seulement un signe de restauration, mais aussi le cadre de la dernière grande bataille spirituelle entre le bien et le mal.
La figure de l'Antéchrist, qui siégera dans le temple, est considérée comme le grand événement qui marque le début de la fin des temps, lorsque la véritable venue du Christ sera imminente. Ces passages nous révèlent l'impact profond que le temple de Jérusalem a sur les prophéties chrétiennes, car il devient un lieu central de conflit et de confrontation entre la vérité divine et le mensonge de l'Antéchrist. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment les Écritures indiquent la nécessité de reconstruire le temple avant le grand retour du Christ. La reconstruction du temple, dans ce contexte chrétien, devient un signe non seulement de la proximité de la fin des temps, mais aussi de l'accomplissement des prophéties messianiques. Pour les chrétiens, c'est comme si le retour du temple était le précurseur d'une transformation radicale, où le royaume de Dieu sera définitivement établi, avec la venue du roi des rois pour établir sa domination éternelle. Et c'est ici que le lien entre les attentes juives et chrétiennes concernant le troisième temple devient encore plus intense. Les deux groupes, bien qu'ayant des attentes différentes au sujet du Messie, reconnaissent que la reconstruction du temple sera un événement qui marquera le début d'une nouvelle ère. Pour les Juifs, c'est un signe de l'arrivée du Messie qui les restaurera en tant que nation et apportera la paix. Pour les chrétiens, il s'agit d'une préparation à la manifestation de l'Antéchrist qui sera vaincu avec la seconde venue du Christ lorsqu'il établira définitivement son royaume. L'impact de cette attente va au-delà de l'aspect religieux. Pour beaucoup de gens, ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, avec les mouvements pour reconstruire le temple, est considéré comme un accomplissement direct des prophéties. Et alors que les tensions politiques dans la région s'intensifient avec des débats sur le contrôle du mont du Temple, beaucoup pensent que le décor est planté pour l'accomplissement de ces prophéties. Le retour du Temple, de l'un ou l'autre point de vue, juif ou chrétien, semble être un signe indéniable que nous sommes à un moment crucial de l'histoire, un moment de transition spirituelle et politique qui aura de profondes répercussions sur tous les aspects de la vie humaine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le présent? Comment ces prophéties sur le temple peuvent-elles affecter nos décisions et notre état d'esprit? Si nous vivons vraiment dans les derniers temps, comment devrions-nous nous préparer spirituellement, émotionnellement et même physiquement aux événements qui peuvent se dérouler sous nos yeux? Ce sont des questions puissantes qui nous mettent au défi de réfléchir au sens profond de tout ce qui se passe dans notre monde. Le lien entre le temple de Jérusalem et la fin des temps n'est pas seulement une question d'interprétation religieuse, mais aussi de transformation personnelle et collective. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir spirituel, mais l'impact de nos choix et de nos actions sur l'époque que nous vivons maintenant. Si les Écritures sont justes, le temple sera reconstruit et avec lui, des événements catastrophiques et rédempteurs se produiront. La question est de savoir comment faire face à cette vérité cachée. Sommes-nous prêts à faire face aux signes qui se manifestent? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément à cela, car les prochaines étapes de ce voyage prophétique n'impliquent pas seulement des interprétations de textes anciens. Elles impliquent des décisions personnelles et collectives qui détermineront le type d'avenir qui nous attend. La reconstruction du temple n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, et les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir un impact éternel. Maintenant que nous avons plongé dans le rôle crucial du temple de Jérusalem, dans la prophétie et l'impact qu'il a sur le christianisme, le judaïsme et bien sûr notre compréhension de la fin des temps, je veux vous laisser avec quelque chose de spécial. Si ce sujet a sombré, si les liens établis entre les textes sacrés et ce que nous vivons aujourd'hui ont un sens pour vous, j'ai du matériel complémentaire qui vous aidera à comprendre encore plus tout ce dont nous avons parlé ici. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et a été préparé de manière pratique et directe, en particulier pour ceux qui s'intéressent à ce type de contenu profond et pertinent. Il développera davantage les idées discutées ici et vous donnera un aperçu plus clair de la façon dont ces prophéties se connectent au moment actuel. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible.
C'est là dans le commentaire épinglé, mais cela vaut la peine de s'en souvenir. Je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc, si vous vous êtes senti touché par tout ce dont nous avons discuté, jetez un coup d'œil au matériel maintenant. C'est un excellent ajout à ce dont nous avons parlé, et cela vous fera gagner beaucoup de temps en reliant tous les points dont nous avons discuté plus en détail. Poursuivons notre voyage et explorons davantage l'impact de ces révélations, car ce qui vient ensuite promet d'être encore plus révélateur. Maintenant, je veux que vous vous concentriez sur quelque chose dont on a de plus en plus parlé ces dernières années. Si, jusqu'à présent, l'idée d'un troisième temple semblait lointaine, une prophétie qui se limitait au domaine de la spéculation et des espoirs spirituels, les derniers événements à Jérusalem ont montré des signes qu'il est peut-être plus proche de se matérialiser que nous ne l'imaginons. Regardons de plus près ce qui s'y est passé et comment certains mouvements, souvent discrets mais extrêmement significatifs, indiquent la possibilité réelle que le troisième temple soit effectivement en préparation dans les coulisses. Ces dernières années, les événements de Jérusalem ont attiré l'attention d'érudits, d'experts et de chefs religieux. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans la ville antique, il est impossible de ne pas remarquer un certain nombre d'indications que le troisième temple est peut-être en train d'être tranquillement préparé. Et ces signes ne concernent pas seulement les débats politiques et religieux qui ont lieu dans la région, mais aussi les mesures concrètes qui sont prises pour faire de la construction du temple une réalité. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces mouvements qui créent une véritable atmosphère d'attente. La première indication majeure, et l'une des plus discutées, est la reconstruction de l'autel. En 2000, un groupe d'érudits et de chefs religieux a formé l'Institut du Temple, une organisation dédiée à la préparation du troisième temple. Parmi les projets de cette organisation figure la construction d'un autel sacré qui, selon les traditions juives, est essentiel pour les sacrifices qui auraient lieu dans le temple. L'autel n'est pas seulement un symbole, mais l'un des éléments fondamentaux de la pratique religieuse qui se déroulerait à l'intérieur du temple. Et ce que beaucoup ne savent, peut-être pas, c'est qu'il existe déjà un autel prêt à l'emploi, construit exactement selon les spécifications décrites dans les Écritures, en particulier dans le livre d'Ézéchiel. Mais l'autel n'est pas le seul objet en préparation. L'Institut du Temple a également travaillé à la fabrication d'artefacts sacrés qui seraient utilisés dans le temple. Des objets tels que des candélabres en or, des encensoirs et des vases sacrés, tous fabriqués selon des instructions bibliques, sont soigneusement préparés pour le moment de la reconstruction du temple. Ces artefacts sont essentiels au culte et aux rituels qui seraient pratiqués à l'intérieur du temple, et la méticulosité avec laquelle ils sont effectués démontre le sérieux avec lequel ces groupes religieux traitent la reconstruction du temple. En outre, l'organisation a travaillé à la préparation de prêtres qui, selon la tradition, seraient responsables des services dans le temple. Ils forment les Lévites, qui sont des descendants de tribus sacerdotales, afin qu'ils puissent accomplir les rituels sacrés lorsque le temple sera finalement reconstruit. Cette préparation, bien qu'elle semble être à long terme, est un autre indice que les plans pour la reconstruction du temple ne sont pas seulement théoriques, mais sont mis en pratique sur plusieurs fronts. Un autre mouvement important, qui ne peut être ignoré, est le soutien politique et religieux croissant en Israël pour la construction du troisième temple. Bien que le gouvernement israélien ait montré une position plus prudente à l'égard de cette question en raison des tensions politiques et religieuses autour de Jérusalem, en particulier en ce qui concerne le mont du Temple, il y a un nombre croissant de politiciens et d'activistes qui défendent l'idée de reconstruire le temple sur le site où se trouvaient les deux temples précédents. La candidature de certains de ces groupes pour la construction du temple a pris de l'ampleur, en particulier avec l'accent mis sur la restauration de la souveraineté juive sur le lieu saint. En 2017, un événement important s'est produit lorsqu'une cérémonie a eu lieu sur le mont du Temple, visant à inaugurer une réplique du candélabre à 7 branches, Ménorah, l'un des symboles les plus sacrés du judaïsme.
Bien que cette cérémonie ait suscité la controverse et les protestations, elle a également représenté une étape importante, montrant qu'il existe un véritable mouvement pour restaurer ce qui a été perdu et préparer le terrain pour un éventuel temple. Certains groupes considèrent déjà le mont du Temple comme l'endroit exact où le temple devrait être reconstruit, bien qu'il y ait des différends avec la communauté musulmane, qui contrôle actuellement la zone où se trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ces événements ne sont qu'une petite partie des mouvements qui se sont déroulés dans les coulisses. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que chacune de ces étapes, aussi petite soit-elle, représente un progrès vers la réalisation d'une idée qui, pendant des siècles, a été considérée comme quelque chose de lointain et presque impossible. La reconstruction du troisième temple n'est plus seulement une question de foi et de spéculation, mais une réalité qui se construit petit à petit sur la base de traditions anciennes et de mouvements contemporains. Or, si tout cela est vrai, les implications sont profondes, non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue politique et géopolitique. La reconstruction du troisième temple transformerait non seulement le paysage religieux, mais elle aurait également un impact énorme sur l'avenir de Jérusalem, d'Israël et du monde entier. La ville est déjà un point de tension entre les différentes religions, et le retour du temple pourrait encore intensifier ces conflits. Cependant, en même temps, elle peut aussi être le point de ralliement pour la réalisation d'une paix durable, la restauration des promesses divines et l'accomplissement des prophéties. Et ici, une question intéressante se pose. Comment les nations du monde entier réagiraient-elles si la reconstruction du temple avait réellement lieu? Qu'est-ce que cela signifierait pour les relations internationales et pour les mouvements religieux qui ont un lien si fort avec cette question? La reconstruction du temple serait un changement de paradigme, non seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les religions qui regardent Jérusalem avec révérence et attente. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car les indices ne s'arrêtent pas là. Si nous voyons tout cela se produire à Jérusalem, à quoi d'autre pouvons-nous nous attendre dans les décennies à venir? Comment les prophéties anciennes s'alignent-elles sur les événements contemporains? Et qu'est-ce que cela dit de l'avenir que nous construisons? Nous poursuivrons ce voyage et explorerons les révélations qui émergent au fur et à mesure que ces événements se déroulent sous nos yeux. Aujourd'hui, avec tant de signes indiquant la possibilité d'un troisième temple à Jérusalem, un aspect que nous ne pouvons nous empêcher de considérer est comment la technologie moderne pourrait faciliter la construction d'un tel temple, ce qui semblait impossible il y a quelques décennies. Dans un monde plus avancé, avec des innovations dans l'ingénierie et les sciences des matériaux, il est impressionnant de voir à quel point la construction du temple de Jérusalem peut être une réalité plus viable que jamais. Si, auparavant, nous pensions que la tâche d'ériger un temple d'une telle ampleur nécessiterait un effort monumental, nous voyons maintenant que les conditions de sa construction sont différentes. La technologie a le pouvoir de transformer ce qui semblait être un rêve lointain en un projet concret. Au cours des dernières années, le développement de l'ingénierie et de la conception a contribué à transformer d'anciennes visions en réalité. Imaginez par exemple la possibilité d'imprimer en 3D certaines parties du temple en utilisant des matériaux de pointe, à la fois durables et résistants. L'architecture moderne offre des caractéristiques innovantes qui peuvent faciliter la construction d'un bâtiment monumental, en respectant les traditions et les exigences anciennes, mais avec des solutions pratiques et modernes. Il existe déjà des modèles numériques du temple, réalisés avec une précision millimétrique qui servent de base à la conception et à la reconstruction plus efficaces. Cela démontre que la technologie contribuerait non seulement à rendre le projet plus possible, mais aussi à accélérer le processus. De plus, l'utilisation d'une technologie de pointe pourrait même faciliter la préservation des éléments sacrés du temple, en utilisant des matériaux modernes tels que l'acier inoxydable et le béton à haute résistance, ce qui assurerait la longévité et la stabilité structurelle, tout en restant fidèle à la description des textes sacrés. La
Et construction de l'autel, par exemple, qui est déjà conçu par des groupes tels que l'Institut du Temple, pourrait s'appuyer sur de nouvelles avancées dans la création de pierres et de matériaux avec lesquels les anciens temples ont été érigés, mais en utilisant des techniques qui garantissent plus de durabilité et de sécurité. Or, si d'une part la technologie offre des facilités, d'autre part, nous ne pouvons ignorer les immenses défis qui découleraient d'un projet de cette ampleur. Le premier obstacle à prendre en compte serait l'aspect politique et territorial. Le mont du Temple, où le temple doit être reconstruit, est l'un des endroits les plus sensibles de la planète, en termes de géopolitique. Ce n'est pas seulement un lieu saint pour les Juifs, mais il est également très important pour les musulmans et les chrétiens, ce qui rend toute initiative vers la construction du temple extrêmement controversée. Aujourd'hui, le mont du Temple abrite la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, deux des sites les plus sacrés de l'islam. Et toute tentative de reconstruire le temple sans un large règlement politique serait considérée comme une grave violation religieuse et territoriale. La tension à ce stade est l'un des plus grands obstacles, non seulement en termes de diplomatie, mais aussi en termes de sécurité et de stabilité dans la région. En outre, la résistance religieuse de différents groupes constituerait un autre défi important. Alors que de nombreux juifs considèrent la reconstruction du temple comme une promesse divine, il y a aussi des questions théologiques complexes en jeu. Pour les musulmans, le mont du temple est un lieu saint, et la mosquée Al-Aqsa est un lieu de culte central. Pour les chrétiens, le retour du temple est lié à la seconde venue du Christ, mais il existe différentes interprétations de la façon dont cela devrait se produire. La coexistence pacifique des différentes religions et la préservation de la liberté religieuse seront des défis et cruciaux à relever. Les experts ont souligné que pour que ce projet se réalise de manière réaliste, il serait nécessaire de trouver un équilibre délicat entre les droits et les croyances des différentes religions qui considèrent le mont du Temple comme un site sacré. Cela nécessiterait un niveau de diplomatie et d'engagement international qui n'a peut-être jamais été aussi difficile dans l'histoire récente. La question du contrôle et de la protection du site, ainsi que l'accord entre les pouvoirs religieux et politiques, serait essentiel pour éviter une confrontation directe. De plus, l'infrastructure nécessaire pour abriter un temple de cette ampleur représenterait un énorme défi logistique et économique. Mais est-ce une mission impossible? La réponse est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. D'une part, certains groupes religieux et politiques agissent déjà de manière concrète pour faire du troisième temple une réalité, avec des plans déjà en place, des ressources mobilisées et un soutien croissant dans certaines parties du monde. Cependant, d'un autre côté, il existe des risques potentiels qui pourraient déstabiliser davantage une région déjà marquée par des conflits et des tensions religieuses. L'intensification des hostilités non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier, pourrait entraîner de sérieux obstacles à la construction du temple, ce qui en ferait non seulement un défi physique, mais aussi un test pour la paix mondiale. Alors, où cela nous mène-t-il ? Sommes-nous vraiment aussi proches de la construction du troisième temple que les preuves le suggèrent, ou y a-t-il plus de défis à venir que nous ne le réalisons? Que peuvent faire la technologie et les progrès modernes pour aider à surmonter les limitations physiques et peut-être même les défis politiques et religieux qui se posent autour de ce sujet très complexe? La construction du temple est sans aucun doute un symbole de transformation profonde. Et la manière dont cette transformation se déroulera, si elle se produit, sera une étape historique pour l'avenir de l'humanité. Maintenant, examinons un peu plus en profondeur les véritables défis et les réponses spirituelles qui peuvent façonner ce chemin. Comment l'humanité va-t-elle faire face à la convergence des technologies, des intérêts religieux et géopolitiques dans ce scénario? Qu'est-ce que ces mouvements révèlent de nos propres valeurs et croyances sur l'avenir? Explorons cela davantage, car la vérité cachée derrière ces événements peut avoir encore plus d'impact que nous ne le pensons. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage.
Que pensez-vous de l'impact de tout cela sur l'avenir de l'humanité? Maintenant, alors que nous approfondissons encore plus le mystère et les implications du troisième temple, il est impossible de ne pas s'attarder sur l'un des points les plus sensibles et chargés de signification religieuse et politique de toute cette question, le mont du Temple. Mais aussi pour les musulmans et les chrétiens. Nous parlons du cœur de Jérusalem, le lieu le plus saint pour les Juifs, un lieu de profonde connexion spirituelle, où la présence de Dieu s'est manifestée le plus intensément dans les temps anciens. Le mont du Temple n'est pas seulement un point de vénération religieuse, mais un symbole central dans le voyage spirituel de millions de personnes à travers le monde. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu l'épicentre de l'un des différends les plus délicats et les plus intenses du Moyen-Orient. En effet, actuellement, en plus des ruines du temple de Salomon et d'Hérode, le mont abrite également l'un des sites les plus sacrés de l'islam, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Pour les musulmans, le mont du Temple est un lieu de culte clé, car ils croient que c'est là que le prophète Mohammed est monté au ciel. Ce chevauchement de signification fait du mont du Temple un lieu non seulement de division religieuse, mais aussi d'intenses tensions géopolitiques. L'idée qu'un troisième temple puisse être reconstruit sur ce même site suscite beaucoup de controverses. La nécessité du temple pour les Juifs est dans leurs textes sacrés et leurs prophéties, mais le fait que ce lieu soit un point si contesté et sacré pour les autres religions génère un paradoxe difficile à résoudre. Nous sommes donc confrontés à une situation à la fois spirituelle et politique. Alors, comment pouvons-nous réconcilier cette réalité religieuse avec la géopolitique? Est-il possible que le mont du Temple, ce lieu de conflit et d'unité religieuse, devienne le cadre de la construction du troisième temple? La réponse à cette question est complexe, car elle implique non seulement des questions de foi, mais aussi un jeu de pouvoir qui remonte à des millénaires. La communauté internationale s'est toujours montrée réticente à l'égard de tout mouvement impliquant le mont du Temple. Toute tentative de reconstruire le temple pourrait certainement entraîner plus de violence, plus de division et une escalade des conflits déjà fréquents dans la région. Cependant, ce qu'il est important de souligner ici est quelque chose que nous ne pouvons pas manquer de considérer, c'est le fait que ces tensions géopolitiques ne sont pas nouvelles. Depuis la destruction du Second Temple, le mont du Temple est un champ de bataille idéologique et religieux. La division sur le site a toujours existé, mais la question du troisième temple rend ces différences encore plus poignantes. Pour les Juifs, la reconstruction du temple n'est pas seulement un acte de foi, mais une mission sacrée, quelque chose qui fait partie des promesses messianiques. Pour les musulmans, le mont du Temple est le point de connexion spirituelle le plus important entre le ciel et la terre, ce qui fait de toute modification proposée à cet endroit un sujet hautement inflammable. C'est là qu'intervient un autre aspect intrigant, les prophéties. Pour beaucoup de ceux qui croient en l'Écriture et en l'accomplissement des promesses de restauration d'Israël, la reconstruction du troisième temple sur le mont du Temple est non seulement possible, mais nécessaire. Selon les prophéties, le retour du temple serait l'une des dernières étapes avant la venue du Messie et la fin des temps. Ces anciennes prophéties qui nous parlent d'une restauration d'Israël et du temple peuvent être liées d'une manière ou d'une autre au mouvement de transformation que nous voyons se produire sur la scène mondiale. Si nous étions vraiment face à un scénario apocalyptique, la tension géopolitique autour du mont du Temple ne serait pas une surprise. Au contraire, cela pourrait être considéré comme faisant partie du plan prophétique. Le fait que le mont du Temple soit un champ de controverse constante, où les questions religieuses et politiques sont entrelacées de manière si complexe, est la preuve que peut-être que quelque chose de plus grand est en jeu. Les signes sont clairs pour ceux qui étudient les prophéties, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est peut-être que le début d'une série d'événements qui conduiront à la réalisation de cette restauration, avec tous les défis et les confrontations qu'elle peut générer. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est qu'à mesure que ces tensions augmentent, l'impact ne se limite pas
à la seule région du Moyen-Orient. Le mont du Temple et ce qu'il représente ont des répercussions mondiales, surtout si l'on pense à la division religieuse et à l'importance symbolique de ce site pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. La reconstruction du temple, si elle a lieu, aura un effet domino dans plusieurs autres domaines, des relations diplomatiques à l'avenir spirituel de millions de personnes. Cette tension géopolitique sur le mont du Temple fait-elle partie d'un plan plus vaste? Se pourrait-il que la construction du troisième temple ne soit pas seulement une reconstruction physique, mais une clé qui débloquera des événements encore plus grands et plus profonds dans l'histoire du monde? Peut-être, en réfléchissant à ce qui se passe à Jérusalem et aux défis géopolitiques autour du mont, pouvons-nous commencer à comprendre que ce qui se passe là-bas est plus qu'une simple question religieuse. Il s'agit en fait du reflet d'une transformation mondiale, d'un mouvement de changement qui peut avoir un impact profond sur nous tous, sur nos décisions, notre mentalité et nos croyances. Maintenant, j'aimerais que vous y réfléchissiez un instant. Que signifient réellement ces tensions, cette lutte pour un espace sacré pour l'avenir de l'humanité? Sommes-nous en train d'observer une ligne fine entre la diversité religieuse, la diplomatie internationale et les anciennes promesses qui se déroulent sous nos yeux? Comment tout cela affectera-t-il l'avenir de notre monde, spirituel et matériel? Ces questions peuvent être plus que de simples sujets de discussion. Ils peuvent être en train de tracer la voie pour ce qui va suivre. Maintenant, alors que nous approfondissons encore plus ce sujet, il est impossible de ne pas regarder les anciennes prophéties et ce qu'elles révèlent réellement sur la construction du troisième temple. Que disent les Écritures à ce sujet? Quels sont les symboles et les signes qui nous ont été laissés pour nous alerter sur les prochaines étapes de ce voyage, qui implique non seulement le peuple juif, mais le monde entier? Après tout, la construction du temple peut être un événement qui, selon les prophéties, initie une séquence d'événements ayant un impact mondial, qui transcende toute frontière religieuse ou géopolitique. Quand on regarde les textes anciens, en particulier ceux de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel 40-48, et aussi les passages de Daniel et de l'Apocalypse, ce que l'on se rend compte, c'est que la construction du temple n'est pas quelque chose d'isolé. Elle est liée à un cycle de transformation qui sera accompagné de grands événements spirituels et mondiaux. Selon les prophéties, la reconstruction du temple ne sera pas seulement un acte de restauration religieuse, mais aussi le point de départ pour l'accomplissement des promesses messianiques et pour l'émergence d'un scénario apocalyptique. Et qu'est-ce que ces Écritures nous disent spécifiquement? Dans beaucoup de ces textes, la reconstruction du troisième temple est associée à l'arrivée d'un gouvernement mondial, ou du moins à l'avènement d'une figure d'autorité universelle. Dans Daniel 9-27, par exemple, il est question d'un chef qui fera une alliance avec beaucoup, mais qui, au milieu de cette alliance, commettra une grande abomination de désolation dans le temple. Ce passage est crucial, car elle est directement liée à la figure de l'Antéchrist, celui qui s'assiera dans le temple et se proclamera Dieu. Pour les chrétiens, c'est l'un des plus grands signes que la fin des temps approche et que le Messie viendra rétablir l'ordre. Il est important de se rappeler que cette perspective chrétienne s'aligne sur ce que beaucoup de Juifs attendent du Messie. La différence est que pour les Juifs, le Messie sera celui qui viendra restaurer Israël et reconstruire le temple dans le cadre de la rédemption du peuple juif. Mais dans les deux cas, la construction du temple est liée à l'arrivée d'une figure messianique qui apportera une transformation globale. Que cette transformation soit liée au retour du Christ, comme le croient les chrétiens, ou à l'arrivée du Messie pour les Juifs, les prophéties semblent indiquer que quelque chose de grand est à venir. En outre, un autre aspect important est que, selon certaines interprétations des Écritures, la reconstruction du temple sera également liée à une unification spirituelle du monde. Ce que les prophéties suggèrent, c'est qu'avant le retour du Messie ou la manifestation de l'Antéchrist, l'humanité passera par une période de grande
une transformation spirituelle. Cette période, selon de nombreux spécialistes de la prophétie, peut être caractérisée par une sorte de gouvernement mondial, où les décisions politiques et spirituelles seront plus centralisées et où la religion jouera un rôle plus important. C'est là que les liens prophétiques deviennent encore plus fascinants. La reconstruction du troisième temple n'est peut-être pas seulement le rétablissement d'une ancienne pratique religieuse, mais le signe que nous approchons d'un moment de changement global. En approfondissant un peu plus ce scénario, nous pouvons voir comment le concept d'un gouvernement mondial unique s'accorde avec les prophéties d'Apocalypse 13, où il est question de l'ascension d'une figure mondiale qui aura un pouvoir énorme, contrôlant les nations et imposant son autorité. Maintenant, ce qui compte vraiment et ce qui nous fait réfléchir sur l'impact des prophéties, c'est ceci. Si nous croyons que la construction du troisième temple est le début de grands événements, quelle sera la prochaine étape de ce voyage? Si la reconstruction du temple est effectivement un signe des choses à venir, qu'est-ce que cela peut signifier pour l'avenir immédiat de l'humanité? Quels sont les événements qui sont susceptibles de suivre cette reconstruction et comment pourraient-ils façonner la réalité de chacun d'entre nous? Ici, les spéculations commencent à s'intensifier, car, selon les prophéties, la reconstruction du temple ne sera pas seulement un repère religieux ou historique. Ce sera le début d'une transformation spirituelle et politique mondiale qui affectera directement notre façon de vivre, de penser et d'interagir. Le retour d'un gouvernement mondial, comme le prédisent certaines interprétations, sera un processus qui apportera de profonds changements dans notre mentalité collective et dans le modèle de gouvernance dans le monde. Les décisions que nous prenons, le type de leadership que nous suivons et la façon dont nous voyons la spiritualité et l'avenir auront des répercussions durables, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif, affectant des générations entières. Quelle que soit l'interprétation, ce que les prophéties indiquent, c'est que la reconstruction du temple sera le déclencheur d'un changement global, et ce qui se passera après cet événement définira le chemin de l'humanité. Et en réfléchissant à cela, nous devons nous demander, sommes-nous prêts pour ce genre de transformation? Les décisions que nous prenons maintenant, dans notre vie quotidienne, peuvent-ils influencer d'une manière ou d'une autre les événements qui sont sur le point de se produire? Maintenant, alors que nous regardons ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, il y a une question qui résonne profondément dans nos esprits. Que pouvons-nous vraiment conclure sur le troisième temple? Sommes-nous face à l'accomplissement des prophéties bibliques qui parlent de sa construction, ou ne sommes-nous encore qu'au début d'un processus qui prendra des années, voire des siècles, à se matérialiser? La reconstruction du temple a-t-elle déjà commencé? Avec tous les signes et les mouvements que nous voyons dans le paysage politique et religieux de Jérusalem, où y a-t-il encore beaucoup à faire avant que cela ne devienne une réalité? Ces questions sont puissantes et nous obligent à réfléchir profondément au moment que nous vivons. D'une part, nous avons une attente croissante quant à la possibilité que le troisième temple soit reconstruit, avec tous les mouvements en coulisses, la mobilisation des groupes religieux, le soutien politique et même les progrès technologiques qui rendent cela de plus en plus possible. D'autre part, de nombreux défis nous attendent, des questions politiques complexes, des tensions géopolitiques incontournables et un certain nombre d'obstacles religieux et culturels qui doivent encore être surmontés. Alors, vivons-nous déjà l'accomplissement de ces prophéties? Sommes-nous vraiment sur le point d'assister à ce que beaucoup considèrent comme le début des derniers jours? La reconstruction du temple n'est pas seulement un événement physique ou religieux. C'est un cadre spirituel qui a le pouvoir de transformer la réalité de chacun d'entre nous dans le monde entier. Mais pour que cela se produise, nous devons considérer l'impact profond qu'un tel événement aurait, non seulement sur la religiosité des gens, mais aussi sur le scénario mondial dans son ensemble. La construction du troisième temple peut être considérée comme l'accomplissement d'une ancienne promesse divine au peuple juif, mais c'est aussi le signe de quelque chose de beaucoup plus grand, qui implique non seulement la foi, mais aussi le destin de toutes les nations. Comme nous l'avons vu,
Cette construction est liée à des questions d'une grande profondeur spirituelle, mais elle est également liée à une transformation mondiale qui affectera les décisions politiques, sociales et religieuses dans le monde entier. Mais plus que de comprendre ce qui se passe à Jérusalem ou les signes qui émergent des prophéties, c'est le moment de réfléchir à notre foi, aux décisions que nous avons prises et à la façon dont tout cela affecte nos vies aujourd'hui. La reconstruction du temple n'est pas seulement une question future ou lointaine, c'est en quelque sorte nous appeler à réfléchir sur ce que nous croyons vraiment, sur ce que nous attendons de l'avenir et sur la façon dont nous nous situons par rapport aux grands événements spirituels et mondiaux qui se produisent en ce moment. La grande question qui reste est la suivante. Comment se préparer à un événement comme celui-ci ? Comment pouvons-nous ajuster notre état d'esprit, notre foi et notre compréhension spirituelle à l'époque dans laquelle nous vivons, en sachant qu'elle est peut-être la dernière avant une transformation mondiale? C'est un moment d'introspection et d'ajustement de perspective, car ce qui arrive, selon les Écritures, peut être quelque chose qui mettra nos vies au défi, nous invitera à agir d'une manière plus consciente et plus engagée envers notre foi et les valeurs spirituelles qui nous guident. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir de manière plus personnelle sur l'impact de tout cela sur votre propre vie. Que pensez-vous que cela va arriver? Comment les prophéties et les signes dont nous discutons aujourd'hui vous font-ils réfléchir à votre cheminement spirituel et au rôle que vous pouvez jouer dans ce qui est à venir? Qu'est-ce que tout cela dit sur les décisions que nous prenons, les chemins que nous empruntons et l'impact que nos choix peuvent avoir non seulement sur notre vie personnelle, mais aussi sur le monde qui nous entoure? Il commente « Cela a du sens pour moi ». Que pensez-vous de tout cela? Comment voyez-vous les prophéties et les signes par rapport à votre propre foi et à votre cheminement spirituel? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Votre présence et votre attention sont très importantes, et je suis heureux de pouvoir partager ce contenu avec vous. Si vous croyez en l'importance de ce sujet et en l'impact de la diffusion de la parole de Dieu, je vous demande d'envisager de faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela permettra d'aller encore plus loin dans ce message, d'atteindre plus de personnes et de toucher plus de cœurs. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des vidéos comme celle-ci qui cherchent à apporter lumière et compréhension sur des sujets profonds et pertinents. Il y a aussi mon e-book qui se trouve dans le commentaire épinglé, préparé avec soin pour vous aider à comprendre encore plus sur ces prophéties et bien plus encore. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. Oh, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi dans les commentaires « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». J'aimerais savoir que vous faites ce voyage avec moi. Et bien sûr, si ce contenu vous a touché le cœur, n'oubliez pas de le laisser sur la vidéo, afin que plus de personnes comme vous trouvent ce matériel et se connectent à cet objectif. Maintenant, il y a une vidéo ici sur le côté qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et restez avec moi là-bas. Poursuivons ce voyage de découverte et de réflexion. À plus tard et restez avec Dieu.